Au fond des filets, le podcast. On peut-tu commencer ça, ce show-là? 14 avril. Hey, on pensait enregistrer un petit peu plus tard. Très heureux que tu te sois rendu et que tu n'aies pas eu de problème avec ton vol de Toronto. Un vol si vite parti sur le camp à Toronto. Puis Jacob fait dire qu'il y a du lousse en masse aujourd'hui. Il n'a pas l'air... il a pas l'air d'avoir Il la fait bourse pas dans le grand-chose, hein, ce jeune-là. Ah oui. Il est-tu payé à l'heure, Jacob? Pour la compagnie, j'espère que non. Okay. Pour lui, j'espère que, que oui. Good job à Jacob, d'ailleurs, pour toutes les émissions de Au fond des filets, mais pour toute l'opération en fin de semaine. Parce on que l'a c'est la sorti au première fois stade. Saputo. Ben oui. Toujours très bien organisé, avec un avant-match d'une heure auquel on a eu le plaisir de participer. C'est une réussite, ce match-là? Tu sais, l'événement en soi? Non, mais au-delà de la défaite de 1-0, là. Eh boy. Je sais pas. Écoute, j'ai pas de réponse. C'est une réussite. Qu'est-ce qui aurait été une réussite pour toi? Non, mais juste l'événement en tant que tel. En fait, je vais y aller avec le... Je vais commencer par la fin. Je vais toujours au stade en métro. La vibe dans le métro, en rentrant, était pas une vibe de défaite. Puis ça m'a surpris un peu. J'ai l'impression que c'est probablement la fin de... D'abord, c'est une première expérience au stade. Je pense que les gens étaient heureux de regarder le match du stade qu'à la maison, avec tous les matchs qui ont été joués sur la route. Puis la fin de match aussi. Tu sais, c'est l'ouverture d'un match, la fin d'un match. Ce qui se passe entre les deux, ça peut être bien intéressant, là, mais la vibe sur laquelle tu quittes le stade, souvent ça affecte ta perception de la journée au complet. L'impression que l'entrée de Sinchuk, l'entrée de Vrioni, une équipe qui a poussé, qui n'a pas été capable de marquer, là, qui est encore blanchie, mais tu sentais qu'il se passait quelque chose. Puis pour moi, ça a donné un feeling de réussite que j'attendais peut-être pas si tu m'avais dit avant, on va perdre 1-0. On étant le CF Montréal. Je n'avais pas pensé à ta question. Tu me prends un peu au dépourvu, mais il y a deux, trois choses. Bon, premièrement, je vais dire disclaimer aussi, parce qu'on va m'accuser d'être à la solde de Gabriel Gervais, d'être son agent secret, d'y manger dans la main. C'est-tu aux 2 semaines ou au mois tes versements? On a fait un package sur l'année. OK. Puis tout un montant upfront. Ça m'empêche de payer des taxes. En tout cas, un bonnet à la signature. Il y a un montage fiscal extraordinaire. C'était comme le Nelson Rivas des médias. C'était pas plein. Ben non. Ça, c'est dommage. C'est dommage pour le premier de la saison. En général, un premier match aussi, c'est le match qui est prisé aussi, attendu. OK, ça c'est correct. Je vais le mettre de côté, puis je le reconnais. Moi, je boude pas mon... En fait, ça change rien à mon plaisir parce que, justement, et puis je l'ai dit à quelqu'un au stade, j'ai dit à un entraîneur avec qui je parlais avant le match, les gens sont là au stade, puis depuis longtemps. Tu sais, ce qu'on fait, le lancement de saison, on en a beaucoup parlé ici, le lancement de saison, ce que j'ai animé il y a 2 ans. Au MTLUS. Au MTLUS. Les gens sont là, puis il n'y a pas beaucoup de place dans la ligue où ils font ça, où il y a cet accueil-là. Je pense qu'il y a un fond de partisans, il y a une base de partisans forte chez le CF Montréal, dans l'ensemble de la province aussi, envers le CF Montréal. Puis ça, c'est une richesse, c'est quelque chose dont le club devrait s'enorgueillir, puis même qu'on devrait peut-être même reconnaître encore plus. Il y a des fans invétérés, puis des fans du CF Montréal, malgré les tempêtes qui ont été nombreuses, qui y sont encore, puis ils ont été encore là, je pense, au stade. Ça, c'est un. Puis deux, l'autre affaire, c'est que je suis passé avant le match, je suis arrivé très tôt quand même, je suis arrivé vers 3h au stade, puis j'ai fait le tour des coursives aussi. Puis je me fais le défenseur parce qu'aussi, on parle depuis le début, puis on parle en MLS, mais on parle dans ce podcast-ci du changement de calendrier, du fait d'hiverniser, du fait que le stade aussi peut-être a besoin d'une rénovation ou d'un méga touch-up aussi. Ça demeure un stade qui est super agréable. Ça demeure, moi, je vais dire en tant que Montréalais, ça demeure mon stade. Genre, je trouve que les coursives sont pas mal. Si tu compares à plein d'autres stades, pense à DC United qui est tout croche à mon avis, ou qui est pourtant neuf. Qui est neuf, mais qui est désincarné. Le stade Saputo, c'est pas mal. C'est le fun comme stade, c'est mon stade. Puis, en ce sens-là, ça a été un succès parce qu'on a enfin retrouvé le stade Saputo la semaine dernière. Tu parles du stade qui était pas plein. As-tu vu Montréal à Chicago, ce qu'il y avait dans les estrades? Ouais. Puis Chicago va bien, là. Puis as-tu vu Chicago en fin de semaine? 62 000. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi là, qu'il faut... en même temps,
Je pense que c'est une question de voir la moyenne des foules sur quelques années. C'est sûr qu'il y a l'effet Messi l'an dernier. Beaucoup de gens ont acheté des billets de saison, donc par défaut, tu avais vendu plus avant que ça commence. Puis là, tu as le début de campagne où ça a été solidement compliqué. Tu joues au milieu du mois d'avril où la température est pas top. Je pense que la température n'a pas aidé non plus. Puis tu me connais là, depuis des années, j'haïs ça, vendre en fonction de la température. J'ai jamais aimé ça parce que justement, tu conditionnes les gens à y aller quand il fait beau. Mais moi, la foule m'a pas dérangé. C'est pas... Parce que l'ambiance est intéressante. Là. Ouais. C'est un peu un feel avec plus de gens encore, mais il y a une dizaine d'années, quand tu avais des matchs de championnat canadien, un mardi ou un mercredi, hey, il y avait une poignée de personnes dans les estrades, mais c'était les hardcore. Puis si tu faisais juste regarder ça en mode Stevie Wonder, là, tu fermes les yeux puis tu fais juste te baser sur ce que tu ressens, ben l'ambiance était bonne. Moi, j'ai vécu la même chose en fin de semaine. Je suis pas sûr. Est-ce que Stevie Wonder ferme les yeux quand il chante? Je sais pas, il y a tout le temps des lunettes. Bon, moi, je vais te poser mes questions d'abord. Vas-y. Ils vont-tu être dans le mix cette année? OK, ben, moi, c'est un des trucs que je voulais te demander. T'es à 10 points des séries déjà, hein? Ah ouais, mais... Ouais, t'es à 10 points, Fred. Non, je sais, oui, mais je dis pas qu'ils vont... Non, ben tu sais... C'est quoi être dans le mix? Non, mon point, c'est pour être dans le mix, là. Parce que je vais te faire mon calcul, dans le fond. Hier, l'an passé, on a fait des blagues sur mon algorithme et tout ça, tu sais. Puis j'ai... Le CF Montréal, as-tu un gars qui joue en Russie en ce moment qu'on peut ramener? Là? C'est ça que t'es en train de me dire? On est en train... C'est une chouk ou Demidov? 062, c'est leur fiche en ce moment, Ouais. d'accord? Hypothétiquement, là, tu sais, c'est toujours entre 40 et 45 pour faire les séries éliminatoires. Moi, cette année, j'ai calculé que 43 et demi. Ça devrait. Il est bientôt pour... parce que ça peut changer, écoute. Ouais, mais entre toi et moi, ça, c'est ton dada. Là. Moi, je suis pas mal moins bon là-dedans. T'es jamais bien loin quand tu fais ces prédictions. Mais, écoute, il reste 16 matchs à domicile, 10 ces terrains adverses, pour 44 points, là, ce qui est le strict minimum. C'est pour ça que je te dis, ils vont-tu être dans le mix? Une fiche de 9 victoires, 4 défaites, 3 matchs nuls à domicile. 9-4-3. C'est une bonne fiche. Qui ressemble... Ben, l'an dernier, t'étais pas loin de ça. C'est 8 victoires l'an dernier? Oui. Mais plus de défaites, je pense. 5-6? Vas-y, continue. Et ces terrains adverses, techniquement, 3-4-3. Bon, il y a une tonne. 3 victoires, 4 défaites, 3 matchs nuls sur les terrains adverses. Tableau, ouais. Ça, c'est 44 points. Ce que je viens de te nommer, là, c'est 44 points. Écoute, il y a plusieurs combinaisons. Là. Tu peux rajouter 2 victoires à domicile, 11 victoires, puis 11-2-3, puis avoir une victoire sur les terrains adverses. Ce que je veux juste aligner, parce que là aussi, je te demande des lignes pour en parler à la radio, puis avoir gardé un peu d'espoir sur cette année aussi. Sans dire que c'est une année de développement non, uniquement, OK? Parce que ce qu'on a vu, Non, c'est le championnat canadien. Ouais, ben c'est ça. Mais là, la saison, on va pas non plus mettre la saison aux poubelles, mais déjà à ce moment-ci, c'est le problème avec ce départ-là de 6-7 matchs sur la route. Déjà à ce stade-ci, la saison, je ne veux pas dire compromise, mais t'as vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre en ce moment. Il va falloir que t'embrayes au PC. 8 victoires, 4 défaites, 5 matchs nuls l'an dernier. C'est ça. Moi, j'ai 9-4-3 qui resterait. En fait, ça ferait pour une fiche de Qui reste. 9-5-3. Ouais. C'est ça. Ça fait beaucoup de chiffres, là. Je sais pas si c'est ceux Non, qui mais nous t'es dans les eaux de l'an dernier. Mais l'an dernier, t'es allé chercher 3 victoires, puis 5 matchs nuls sur la route. Après, ça dépend face à qui. Moi, ce qui m'intéresse surtout, là, tout d'un coup, avec l'arrivée de Marco Donadel, la Coupe des Ligues, le fait que toi, tu y participes, contrairement à Toronto, Ouais. contrairement à Vancouver, je trouve que ça devient précieux. Je trouve que tu te dis, hey, si on est capable d'avoir ne serait-ce qu'une run, là, tu sors de ton groupe, tu En joues... Coupe des Ligues. Ben oui. Puis là, ça devient... Es-tu devenu un amoureux soudainement de la Coupe des Ligues? Moi, le jour où ça a été annoncé, là, c'était un an et demi avant le début de la compétition en 2023. Moi, j'adore ce format-là. C'est un bordel monumental pour les coachs qui essayent de... Juste le fait qu'on ait reformaté la compétition cette année, que Vancouver, par exemple, parce qu'on est en championnat canadien, en MLS, puis en Coupe des champions CONCACAF, on ne peut pas y participer, ça montre à quel point c'est un casse-tête pour
pas mal de clubs. Mais pour le CF Montréal, cette année, pour moi, c'est un cadeau. Si tu es capable de... Tu passes à travers Toronto, tu as une bonne run en championnat canadien, tu réussis à faire quelque chose d'intéressant en Coupe des Ligues, puis tu te replaces en championnat, tu vas peut-être arriver à 6 points des séries, je sais pas, parce que, honnêtement, au bout de 8 journées, 10 points de retard sur la dernière place des séries, a été loin, pas à peu près. Là. T'es loin. Eh, boy. Puis il n'y a pas juste ça en même temps. Tout le monde le sait, les amateurs de sport aussi. C'est vrai en hockey, c'est vrai dans n'importe quel autre sport. T'as beau être à 10 points, c'est le nombre d'équipes qui Entre toi fait et... barrage entre toi et la Ouais. ligne aussi. Parce Tout à fait. qu'il faut que tu Ben, gardes c'est- le rythme de 6 autres équipes. C'est là. toutes les équipes. Ouais. En ce moment, c'est toutes les 29 autres équipes en ce moment en plus. Mais, puis l'autre élément, c'est que contrairement à certains clubs à travers la Ligue, on parlait de Phil Neville il y a quelques années à Miami, à pareille date, en 2023, il disait, on va avoir de l'aide, on va avoir du recrutement en milieu d'été. Va-t-il y en avoir pour le CF Montréal? Tu sais, parce que t'as pas cette idée-là que tu vas aller chercher un Olivier Giroud, un Didier Drogba, un Nacho Piatti, un game changer instantané? Je sais pas, mais à ce moment-là aussi, tu parles d'aide aussi. Est-ce que. Puis là, c'est l'autre affaire. En congédiant Laurent Courtois, puis en donnant les rênes à Marco Donadel, tu changes des affaires. On parlait de bâtir ce club-là, cette hiérarchie-là est un peu changée, est un peu. Hey, moi, écoute, on va aller tout de Tu suite à ce parles de point-là. l'effectif? Oui. Sincho qui allait jouer où sur Non. Laurent Courtois? Ah, ben à la place de Duke, là, dans le. Si on reprend le dernier match de l'année passée. OK, mais à la place de Duke. OK. Mais il Ce qui était... aurait été à la place de je sais plus qui, c'était rendu qui, là, à sa place, mais c'était un des deux sous l'attaquant, non? un peu ce que Opoku a fait. Ouais, Ah mais, ouais, mais il s'en va. Opoku au premier match, ça aurait été Sinchuk. Il est pas mal plus ailier que gars qui joue en dessous de l'attaquant, là. Hey, il a passé sa deuxième mi-temps, les talons sur Ouais, la mais- ligne, près du banc. Non, mais dans le Non, mais profil... c'est dans le demi-espace, un peu. Aïe, Enfin, moi, Courtois. De toute façon, ça vaut pas la peine de discuter de ça à ce moment-là par rapport à Courtois. Là, mais... Ben non. Ben, tu l'as recruté sous qui? Non, c'est ça. Mais mon point, c'est que. On est d'accord. Moi, ce que je veux juste te dire, puis je vais peut-être t'entendre là-dessus. Elle est quoi? Elle est. La hiérarchie, là, on la replace aussi, en Oui. ce moment. Ben, Dante Sealy. on la Là, place. parce que, en fait, Je te dirais pas on la replace, on la place. Parce qu'il y en a-tu Ouais, c'est déjà ça. eu de la hiérarchie dans cette équipée-là depuis 2 ans? C'est ça le gros non, mais il y en problème a eu avec une Courtois. théorique. Mon point, quand on disait Ouais. ici au podcast, cette équipe-là est bâtie de façon Cohérente. conséquente, cohérente. Mhm. C'est sur papier, là. Puis après ça, est arrivé Courtois au début de la saison, puis sa façon de gérer, ça, c'est une autre affaire. Puis ça arrive dans n'importe quelle équipe, c'est pas une catastrophe. En même temps, faut que tu te remettes 100 fois sur le travail, remettre ton métier. C'est ça qu'il va falloir qu'il fasse. Puis c'est pour ça que je te dis, ça nous amène à la prochaine fenêtre des transferts cet été. Il va falloir qu'il veut pas du winning and dealing aussi. Des sorties, des entrées. Mais je te dis ça exacerbé parce que je me suis pris une note. Parce que devant moi, au Stade Saputo, dans mon bout de description, tu as les joueurs du CF Montréal, Ouais. ceux qui jouent pas. Tom Pierce, Young Devant Cole. moi, j'avais Jekyll Marshall-Rutty, Hey, lui, Sunusi Ibrahim, puis Tom Pierce, entre Ouais. autres. C'est pas grave, j'entends tout le temps les gens, lui, dans le dugout, lui, il joue pas. T'en as 11 sur le terrain. Non, faut que tu choisisses. Puis à un moment donné aussi, tu joues pas, c'est pas grave. C'est pas que. Alors, faut t'en remplir un chandail, faut t'en donner des contrats. Là, c'est pas une catastrophe. Moi, je fais juste. Il y a un sentiment par rapport à ces trois gars-là, notamment. Marshall-Rutty, ils ont dépassé du gamme pas mal. C'était 1.5, 1 point... Sunusi Ibrahim, c'était une initiative U22. Puis Tom Pierce, c'est Puis- une place internationale. Puis attends, Sunusi Ibrahim, un contrat de 4 ans. Et un contrat de 4 ans. Tu sais, un contrat de 4 ans, t'es pas sa clôture, là. C'est pas Brandon Craig que t'as 1 an plus 3 ans d'option. Exact, aussi. exact. Fait que, je reviens à ça. Cet été, il va falloir retourner à la table à dessin, puis revoir ce que Donadel veut faire, puis ce qu'on voit pas encore. Lui-même le dit, hein, on est en processus. Tranquillement, j'ajoute des couches au fur et à mesure. Je parlais à Dean Smith, l'entraîneur de Charlotte, il dit, aïe, si son équipe finit si c'est son produit fini après 2 semaines, c'est un magicien, ça n'existe pas Non, aussi. Bon, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça que je retiens du dernier match, surtout avec les 3 gars qui étaient devant moi, qui vont peut-être revenir dans la formation. Ben, c'est Mais ce c'est que j'allais que, dire. ouf! Puis là, l'autre chose qui chamboule tout ça, c'est l'entrée des Sinchuk et Neal, et, il ne faut pas oublier Neal, et le bon Vrioni. Ben, pour moi, ça chamboule pas tout ça parce que les joueurs dont tu viens de nous parler, c'est pas des gars qui jouent à ces postes-là. Là.
C'est-à-dire? Ben, tu sais, Sinchuk, il n'a pas pris la place de Marshall Ruddy. Ah pour non, moi. non, Tu sais, non. comme tu joues avec une défense à 4, là, Marshall Ruddy, il va jouer en arrière à droite ou il va jouer... Peut-être que Sinchuk entre dans cette conversation-là. Tom Pierce, Je pense pas que qui c'est avait un... pour jouer défenseur latéral gauche si Petrasso avait une commotion à la 10e minute? Là, Guboglo? en arrière à gauche? Ben oui. Hey, OK, mais Il a là, joué en arrière à droite, pourquoi pas en arrière en arrière à gauche? ben, Bougaille, en tu- fait, tu c'est une m'as- formation tu aussi. m'as jamais vu jouer sur un côté gauche. Là. Ben écoute, Guboglo, un gars de 17 ans, va jouer un poste que tu n'as jamais joué. mais c'est mon point, c'est mon point. Oui, je sais, puis c'est pour ça que je te dis T'as la Pierce même chose que toi. C'était Pierce puis Sealy. Il est rendu où, Mais c'est pour Pierce? ça que Puis Sealy est rendu à l'autre fin bord. juin. Fin juin. Parce que là, quand moi je parle des matchs là, qui mènent, puis personnellement, je vois une progression. J'ai trouvé ça, encore une fois, sur papier, intéressant les 2 derniers matchs. Tu voyais qu'il y avait une idée derrière ce que Donadel voulait faire. Ça n'a pas fonctionné le marquage man-to-man face à Columbus pendant une mi-temps. Il s'est ajusté, mais au moins il y avait une idée derrière, puis il s'est dit, hey, on y va all-in avec ça, puis les joueurs ont essayé de l'exécuter pour vrai. En fin de semaine, Joel Waterman, qui joue en arrière à droite, qui a le luxe de partir sur l'aile. Moi, je m'attendais vraiment à le voir beaucoup plus conservateur que ça. Je m'attendais à voir tout coulisser vers la gauche puis qu'il allait se ramasser en défense à côté de George Campbell dans une défense à 3 quand l'équipe avait le ballon. C'était pas ça pantoute. En gros, moi, ce que je comprends, puis je suis curieux de savoir comment tu l'as vu, Waterman s'est fait dire, regarde ce qu'il y a en avant de toi, là, puis où tu penses que tu peux amener du surnombre ou que ta présence peut faire mal à l'adversaire, vas-y. Mais ça, c'est fascinant. Là. Ça veut dire que Donadel essaye vraiment des choses, mais il va finir par avoir des réponses. Fernando Alvarez, Ouais. il joue-tu au prochain match? On s'entend qu'il est passé à travers. Là. Moi, depuis le camp d'entraînement, Il y a 21 aussi. Ouais, Tu mais- as une équipe de développement en même temps. Il y en a Ouais, d'autres, mais puis il est il va- peut-être trop tard. Tu peux pas souffrir ce genre d'erreur-là. Mais moi, je vais Moi- pas le porter. Je vais pas le sortir avec des plumes, du goudron puis des plumes, Fernando Alvarez. je comprends, sauf que c'est quand... Moi, je me souviens d'un match, est-ce que c'était l'année passée à Chicago, où tu sais, il a fait 2-3 arrêts là, dans la surface de réparation. Il a bloqué un tir avec la poitrine, il a taclé. Tu le voudrais Quand, goaler? ben, c'est ce que j'allais dire. Dans des petits espaces dans la surface de réparation, là, c'est un méchant guerrier. De la minute qu'il y a de l'espace à gérer, il est pas rapide. Puis moi, depuis le début, on était là à Orlando, j'étais là quelques jours avant toi. Puis il y a le match aussi qu'on avait vu ensemble, si je ne me trompe pas, à Marie-Victorin, le match intra-équipe. Ça vaut ce que ça vaut, mais à aucun moment, moi, j'ai senti Fernando Alvarez patron dans cette défense-là. Puis ça, c'est des réponses que Donadel va avoir. Puis c'est pour ça que je pense que les Tom Pierce, les Il y a Jekyll Marshall... 21 ans, tu as raison, puis en même temps. Ouais, mais tu c'est peux pas quoi trop son... le défendre, ouais, mais c'est puis- quoi son gros upside? Parce que ça te prend un gros upside, là. Ça te prend quelque chose. Tom Pierce, là, il est pas extraordinaire pour défendre. Il a une patte Ouais, mais, gauche. je suis d'accord, mais même. Il y a de la qualité. Pourquoi tu dis ça pour Alvarez? On Ben- pourrait dire ça parce qu'on pourrait passer l'effectif en revue. Dire c'est quoi le gros upside d'Intel? C'est quoi le gros upside d'Intel? Non? Ben oui, vas-y, fais-le. Puis Alvarez, tu trouves qu'il n'y a pas assez d'upside. Tu viens de le dire, il est bon défensivement. Non, je t'ai dit quand il est c'est dans un la surface. guerrier. Oui, C'est un- oui. Mais quand tu es dans la surface de réparation, l'année passée, tu as passé ton année dans la surface de réparation à défendre. Ouais. Là, ce que tu veux, c'est pas ça. Là. C'est passer ton année avec le ballon, un peu comme Charlotte. Mais tu es vulnérable quand tu as Fernando Alvarez dans une défense à 4 au milieu. S'il y a quelqu'un qui. Moi, Non, assurément, pour jouer là-dedans, c'est tout. y a-tu le profil? Peut-être. En fait, y a-tu le profil? Pas vraiment nécessairement, mais Il n'y a pas de vitesse. Mm. Il n'y a pas de vitesse, puis il fait des erreurs techniques. Je suis désolé, un peu trop souvent. Là. C'est pas clean. Puis, techniquement, En même temps, après le match, moi, parce que je t'arrête, parce que je trouve que Fernando Alvarez, il est meilleur que ce qu'il a donné là, qui est en progression aussi. Ces erreurs techniques-là, il C'est est quoi ta capable, je pense qu'il est référence? bon techniquement. Je trouve que, non, je veux juste dire, il me semble qu'on a eu cette discussion à propos du jeu au pied de Sirois, puis tu étais plus lousse. Que tu disais, aïe, on va y laisser du temps, de développement, non, mais non? attends une minute. Bon, il y a la famille Alvarez qui vient de nous envoyer un mauvais sort ou quelque chose. As-tu là, payé parce le qu'on bill? vient, on T'as vient- pas payé le on bill? vient- on vient de perdre le courant. Ce que je te disais, moi, à propos de Jonathan Sirois, c'est la notion du seuil. Tu sais, si tu es assez bon pour relancer puis choisir tes moments, ben ça peut passer, sachant aussi que tu es une équipe qui va jamais parquer un demi-million dans ton gardien. C'est pour ça qu'on a constamment le débat avec un retour ou non de Maxime Crépeau. Pour Fernando Alvarez, moi, je suis pas en train de dire on jette aux poubelles,
Mais il n'y a pas beaucoup de moments où je me dis, tu sais, George Campbell, là, on s'entend que ça a été en montagne russe depuis son arrivée, mais il y a des moments où il offrait des passes décisives, il prenait de l'initiative balle au pied, il réussissait à briser des lignes, physiquement, il était capable de donner un coup d'épaule à quelqu'un, puis tu disais, OK, s'il est capable de polir le reste, Fernando Alvarez, il n'est pas extraordinaire dans les airs, il n'est pas rapide, puis il est relativement propre avec le ballon à ses pieds. Mais c'est quand il donne une passe entre les lignes où tu dis « Wow, il vient vraiment d'ouvrir le jeu ». Moi, c'est juste ça. J'ai de la misère à voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le jettes au vidange, mais j'ai de la misère à voir comment, comme titulaire, dans une défense où tu vas être aussi sollicité parce que Marco Donadel va demander des affaires assez funky à son équipe, est-ce que tu peux te fier sur lui? En ce moment, moi, je suis pas prêt à dire non, mais je suis certainement pas prêt à dire oui non plus. George Campbell puis lui, là, dans ce match-là, sont dans 2 ligues différentes. Ben oui. Écoute, moi, tout ce que je suis en train je de sais te pas quoi dire... dire, en fait. Je sais pas quoi dire, parce que moi, je le trouve bon, puis je pense qu'il y a une bonne... Tu parles de seuil, là? Il y a un bon seuil encore, je pense, Alvarez. De progression. Demain matin... Je suis surpris de... Ouais. Moi, Où? Moi, je pense qu'il y a une meilleure passe que tu dis. Il y a une meilleure passe que ça. Je pense qu'il peut prendre du coffre aussi physiquement, puis il est intéressant. Il va pas développer une grande vitesse aussi, mais je pense qu'il va continuer à développer son intelligence tactique. Moi, mais en même temps, je te dis ça, demain matin, là, je le tasse pour Jayden Neal. Bon, c'est ça. C'est juste ça mon point. C'est ça. Puis mon point partait du fait que Marco Donadel, les gars qui étaient devant toi sur la galerie de presse, là, ils vont rentrer à un moment donné. Là, Donadel, il va passer tout le monde. Puis il va voir, ça marche-tu avec Joel Waterman? Est-ce que ça, mais avec Marshall Ruddy, ce serait encore mieux parce que Marshall Ruddy, c'est un gars qui va être plus à l'aise s'il décide à partir vers l'avant. Ayant dit ça, je trouve ça intéressant, moi. Défenseur central? Non, Waterman n'était pas défenseur central, il était défenseur latéral droit. Ah, à place de Waterman. Okay, ben oui. Mais non, mais il était plus milieu. Marshall Ruddy, peux-tu rentrer comme ça? Ben, il a joué au milieu à Toronto. Oui, mais il a joué un peu. Ben, défensivement, c'est ça que je te dis. Défensivement, il est pas... Ben, Waterman à Columbus, défensivement. Tu sais, c'est parce que t'as pas... T'en as pas un Chad Marshall dans cette équipe-là. Oui, on est d'accord, mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que là, t'en as pas de recrutement qui s'en vient avant l'été. Fait que Donadel, il va essayer plein de trucs. Là, il a replacé Dante Sealy sur la gauche, il l'a mis sur la droite, puis il prend des notes, mais à un moment donné, des notes sur Tom Pierce, des notes sur Marshall Ruddy, il va en avoir besoin aussi. Puis je pense que ces gars-là vont rentrer, c'est là où ça va être intéressant de voir, est-ce qu'ils vont ressortir aussitôt, ou est-ce qu'au contraire, des gars comme Alvarez vont être ceux qui vont se ramasser sur la galerie de presse. C'est ça que j'ai très, très hâte de voir, puis moi, je pense que ça valide, fois 1000, la décision de congédier le coach au bout de 5 matchs. Parce que si tu commences tout ce processus-là sous Marco Donadel en mai, t'as pas le temps. T'as pas le temps de savoir t'as besoin de quoi à l'été. Tu fais exactement ce qui est arrivé l'an dernier. Olivier Renard s'en va, let's go. David Bougaille, Tom Pierce. Avec le recul, Bougaille, Tom Pierce, c'est, jusqu'à preuve du contraire, là, c'est pas les recrutements les plus cohérents de l'histoire de l'humanité. Là. Non. C'est juste ça. Est-ce que Wosu, c'est encore un recrutement cohérent? Lui, moi, j'y donne 1 mois. Parce que j'ai hâte de voir à quel point je le connais pas. J'ai hâte de voir à quel point, quel genre de pression l'affecte plus. Est-ce que c'est la pression d'être, entre guillemets, le seul vrai attaquant? Parce que Sunusi Ibrahim, d'Ancestral, c'est ton point des dernières semaines. Là. C'est un peu hallucinant. Quand Vrioni est là, on peut peut-être comprendre. Est-ce que c'était ce poids-là? Est-ce que lui, l'arrivée de Vrioni, au lieu de le voir comme une compétition, il voit ça comme une délivrance de « Hey, il va prendre son fardeau, je vais prendre le mien, puis les deux, on va se mettre à marquer. » 1 mois. 1 mois, parce qu'on m'a posé la question sur X. Quand est-ce qu'on abandonne? Là? Quand est-ce qu'on lâche le projet de Prince Owusu? Pour moi, si tu continues, parce qu'il se crée des chances. C'est pas un projet, Owusu, là. Non, mais, mais tu investis des minutes en lui. Oui, mais non, mais comme remplaçant, l'affaire, c'est que c'est 8 matchs de suite titulaires. Dans une équipe qui crée pas de chance. Oui, en plus. Ce qui est plus perturbant là, sur les dernières semaines, c'est que tu en as des occasions. À 8e, 9e minute à Nashville, il faut que tu la mettes. Mais là, à ta minute contre Charlotte, là, moi, c'est plate, là, j'ai pas revu, mais au second poteau, il décide de contrôler de la poitrine. Non, je sais. Au lieu de mettre une tête. Ah, mais je sais, il pense trop là, en ce moment. Mais là, c'est pour ça, tu sais plus penser trop. Là. Ben, c'est quoi, c'est penser? Je suis le premier à essayer de donner le bénéfice du doute aux joueurs, puis surtout dans le contexte, puis est-ce qu'ils ont de la confiance? Mais là, mon gars... Non, mais dans notre broadcast avec Vendré, on a dit il devrait être à 4 minimum cette année, Prince Owusu.
Je suis pas en train de le décharger. Ouais. Je le connais pas assez pour savoir c'est quoi qui fait que ça bloque ou que ça débloque avec Owusu. Là, l'arrivée de Brioni, là, ça te met de la pression ou peut-être que ça t'enlève un fardeau. J'ai vraiment hâte de voir comment il va. Moi, je pense que ça t'enlève un fardeau, puis c'est là qu'on va voir le plan d'avoir ces deux gars-là aussi. Parce que Owusu, c'est un peu le gars de Toronto aussi qu'on voit en ce moment, là. Bon, ben moi, si c'était le gars de Toronto, mais qui en plante 9, on va le prendre. Non, c'est ça, mais il est capable. Il y en a 2 déjà cette année. Là. Qui serait près de la moitié de ce que Brian White marque en une journée. Il est capable de jouer 2 au but. Il est capable de t'apporter quelque chose quand t'as... Ah, puis toi, c'est sûr le match en fin de semaine valide ce que tu dis depuis leur arrivée aux deux. Là. On les voyait comme étant mutuellement exclusifs. Non, ils peuvent jouer ensemble. Puis ils vont peut-être pas partir. Donadel en a reparlé, parce que j'en ai parlé avec Marco en début, avant le match, mais il en a reparlé dans la conférence de presse que j'ai attrapé vers la fin. Il dit non, on va les voir ensemble. Peut-être pas au début, mais on va les voir ensemble plus souvent qu'autrement. Ouais, tu l'as vu, Charlotte, là, c'est une bonne défense un peu. Malanda, il est hallucinant un peu. Bon. En première mi-temps. Je comprends que le CF Montréal, les centres, on va travailler ça un peu cette semaine, là, je présume. Là. Parce que c'est 152 centres, puis 112 sur le pied du premier défenseur. Ah, même pas proche, hein, des fois. Tu disais, guys. Non. Puis avec 3 ou 4, c'est pas un manque de joueurs dans la surface de réparation. Mais ça, c'est un autre truc. Puis pour moi, je mets ça dans la colonne des effets Donadel. Les gars, tu les vois foncer vers la surface de réparation, là, avec une intensité en nombre. Ils sont 3, ils sont 4, ils sont 5. Après, si tu réussis à centrer avec plus de qualité, une équipe comme Charlotte, là, moi, je pense que dans un mois et demi, tu la bats. Surtout à domicile. Qu'est-ce que tu as pensé? Je te parlais de la conférence de presse. Donadel a dit, ça, je ne l'ai pas attrapé, je l'ai vu là, en compte-rendu. Il dit, ça me dérange pas. Je préfère perdre que de gagner comme Charlotte a fait aujourd'hui, en quelque sorte. Je paraphrase, là. Aucun problème. T'as besoin d'un show. Moi, j'aime ça. Mais en même temps... T'as besoin d'un show, c'est-à-dire. As-tu vraiment besoin d'un show? Ben oui, t'as pas de star. Le jour où t'as décidé que les Piatti de Vaillot revenaient jamais, là... À quel point le style... Parce qu'on en parle depuis le début, puis moi, j'ai fait un... Je te disais, je représente 90% des gens qui connaissent... qui sont pas des entraîneurs, qui sont pas tactiquement des scholars, aide-moi, des universitaires instruits, mais nécessairement, ou qui ne seraient pas en mesure de faire, qui n'ont pas fait leur licence. Chicane-moi pas. Eh bien, aide-moi, c'est bon. Bon, donc, c'est ça, 90%. Tu sais, mon point, c'est que le style, moi, j'y croyais. J'ai toujours cru au style, j'étais romantique, mais je pense pas. Quand est-ce que le style a amené du monde dans les estrades? Je vais te le mettre à l'inverse. L'ère Rémi Garde a fait quoi à ce club-là? Puis c'était quoi la mission qu'on a donnée à Rémi Garde? En même temps, Rémi Garde, moi, je trouve que ça, c'est intéressant. C'est quoi la mission qu'on lui a donnée à Rémi Garde? Gagner. Non. Arrange la défense, on encaisse trop. Puis je me rappelle, Jean-Charles Lajoie avait une rencontre, une entrevue avec Rémi Garde, puis il avait dit, entre vous et moi, là, c'est beige longtemps comme mission. Puis il avait raison. Il reste quoi de l'ère Rémi Garde? Non, c'était plate. Puis je suis pas en train de dire de mettre ça dans la cour de Rémi Garde. C'est ça la mission qu'on lui a donnée. C'est pour ça que c'était révolutionnaire quand Olivier Renard est arrivé puis il a dit « Nous, on comprend que les gens vont toujours préférer un 3-3 qu'un 0-0. » Tu es obligé d'avoir cette approche-là quand tu n'as pas les est-ce que ça se mesure, ça? Parce qu'on a eu Wilfrid Nancy puis il est parti. Ça se mesure dans le métro. Tu penses? Ouais? Ça se mesure dans le métro quand les gens quittent puis ils s'en vont, puis ton fan moyen, il dit pas « maudit soccer plate », il dit « tableau, hein ». Ça poussait à la fin, puis il y avait quelque chose. C'est pour ça que Wilfrid Nancy, quand il garochait tout le monde en avant, là, je me souviens, on s'en parlait à l'époque, t'avais juste des attaquants sur le terrain. Moi, le moment le plus courageux que j'ai jamais vu, puis c'est là que j'ai embrassé. C'est les Red Bulls en 2021. C'est ça. Ils décident d'enlever un défenseur à 1-1, ou du moins c'était match nul pour gagner. Il allait all-in pour C'est quoi le message que t'envoies? Ça, t'es pas obligé, pour envoyer ce message-là, t'es pas obligé d'avoir un Drogba, un Piatti ou un Lucho Acosta dans ton équipe. C'est juste le message que t'envoies. On est là pour vous gagner un match, gang. Vous êtes venus, il pleut, on est au mois d'avril, vous êtes présents pour notre premier match au Stade Saputo. Let's go, on est all-in. C'est un peu le même feeling que j'ai eu quand Sinchuk et Vrioni sont embarqués. Là. Moi, j'y crois à 100%. Le show, puis c'est pas juste
C'est pas juste du spectacle, t'es pas au Cirque du Soleil. Là. Non, mais c'est une posture mentale de nous, c'est pas comme ça qu'on veut présenter notre produit, puis je suis d'accord. Et surtout là, dans un printemps où tu vas juste parler du CH mur à mur, Demidov n'a pas joué 1 minute, puis c'est déjà la fin du monde, c'est extraordinaire, le monde est excité. Mais quand tu te pointes au stade par un samedi soir pluvieux en avril, oui, tu veux sentir qu'il s'est passé quelque chose sous tes yeux, pas juste aller chercher un résultat. Moi, le contrat, c'est là. On est d'accord. Produit. On est d'accord. Juste au niveau du style, je me demande à quel point c'est en train de déroder le rock de ma confiance par rapport au style aussi, à savoir justement, est-ce que les gens veulent vraiment ça? Romantiquement, oui, puis sur papier, je ne sais pas si ça se mesure dans les estrades. Mais depuis tu fais un bon point par rapport au métro. Depuis 2021, les gens quittent le stade. Là. C'est rare qu'ils quittent en disant « j'aurais fait quelque chose d'autre ». Ça, c'est depuis le retour de la pandémie. C'était un 4-3-17 garanti. Le clash... Tu voyais ça avant? Ben oui. T'avais un feeling de... Ouf. Hey Fred, t'as fait combien d'années où cette équipe-là perdait tout le temps? T'as fait combien de matchs en ligne où ils n'ont pas gagné? Non, mais Rémi Garde, j'avais du Windex sur mon bureau, puis je m'en mettais des yeux après le match. Je me sprinklais un peu de Windex. La fin. Puis, c'était après l'ère Drogba, l'ère Biello. Tu as 2017 qui a été un buffer là-dedans, mais tu as garoché Mauro Biello en dessous de l'autobus. Fait que tu avais comme plusieurs facteurs. Puis en plus, ça n'a rien donné avec ton entraîneur désigné. Rémi Garde qui s'est pointé. Tu as perdu le Nord. Puis c'est ça qui a mené aussi au départ de Joey Saputo. Moi, ça a été vrai. C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est pas resté dans le zeitgeist, mais le moment Rémi Garde, cet entraîneur-chef, il y a du cynisme qui est embarqué par rapport à la couverture du CF Montréal, mais là, plus que jamais. T'as raison. À partir de là, on a envoyé sous le boss la légende du club, le seul gars dont le numéro a été retiré. Mm-hmm. Puis le numéro, dit, pas le mur de la renommée. Là. Non. Le numéro. Son numéro de téléphone aussi a été retiré parce qu'il répond pas. Mais bon. Hey Maro, réponds. Un jour, j'ai tellement dit dans plusieurs podcasts, un jour il va me texter puis il va dire « Je t'ai entendu, Fred, j'ai encore ton numéro. » L'autre, donc c'est ça, puis le cynisme de dire il y a un joueur, enfin il y a un vrai coach, là, c'est pas un coach de ligue de garage, Dixie, c'est presque je paraphrase, mais ce qui a été dit en conférence de presse, Rémi Garde va nous remettre ça drette. Il nous a remis ça drette solide. À l'inverse, t'es revenu de la pandémie, je te dis, moi c'est le point. Puis comment t'es revenu, c'était, je vais toujours me rappeler, 17 juillet 2021. Tu reviens à domicile, c'est ton premier match post-COVID, 4-3 contre Cincinnati. Puis sous Wilfred Nancy, ça a été ça, c'était excitant. Ça ne veut pas dire que tu vas chercher des résultats tout le temps. Sous Losada, tu as été bon à domicile. Honnêtement, je serais curieux de savoir là, si tu pouvais avoir un niveau d'appréciation, là, comme quand tu sors des toilettes à quelque part, là, dans un aéroport, tu passes ton temps tu réponds à ça, dans les aéroports. Ben non, mais tu comprends ce que je veux dire. Le bouton rouge, bouton jaune, bouton vert. J'ai peur qu'il y ait du pipi sur le bouton, même vert. Ben justement, tu me mettras jaune parce que tout le monde ne sait pas laver les mains. Mais le niveau d'appréciation avant, le feeling quand les gens quittent, puis il y avait beaucoup de fins de match excitantes sous Nancy. Il y en a eu quelques-unes sous Losada, puis la fin de saison dernière aussi. Moi, je te dis, ça, c'est parce que tu as une posture mentale qui est tournée vers attaquer, pas vers juste aller chercher un point, des points en défendant. Bon, je suis content. Tu me rassures un peu. T'as raison. Mais est-ce que le style, en tout cas, c'est parce qu'on n'en sortira pas. Wilfried a gagné aussi en 2022, puis les gens sont venus, puis je pense que mais c'est pas juste 2023, 2023 non, il a gagné avec Losada, avec le nombre de Salcombe qui était le fun, puis c'est pour ça que je reviens à mon commentaire, il y a une base de partisans qui veulent que ça fonctionne. Les Salcombe sous Nancy, c'est une star qui a vendu cette étiquette-là ou c'est le show? Ah, je suis d'accord. Tu peux avoir une star, là, tu sais, parce que on va revenir, tu sais, je te trouve, puis t'as raison, hein, c'était Vrioni puis Sinchuk, on est rendu dans le bout de ce bout-là d'émission. Tu l'as pas senti en fin de match? T'étais pas content, toi? Non, ils étaient très contents, puis c'était super le fun de les voir arriver. En même temps, ils arrivent au 8e match aussi. Vrioni va être là combien de temps? Puis Sinchuk va être là combien de temps aussi? C'est un autre dossier, mais t'as raison, c'est un dossier important. Ben, en même temps, c'est ça. Sinchuk, 3 ans. Non, je sais, mais on parlait de Gouboglo, là, il y a 18 ans, lui aussi, puis ça, c'est mon dada aussi, j'ai encore regardé ce matin, 44 joueurs. Il y a 44 joueurs de moins de 20 ans qui ont joué cette année. Il y en a 16 au CF. Il y en a qui en a. Oui, non, mais il y en a beaucoup il y en a deux des plus importants, c'est Barroso et Auréel à Chicago. Sont-ils bons, les autres? Ils sont pas pires. Hein?
Mais moi, mon point aussi, c'est que puis je vais prendre la graphie anglaise, des joueurs de moins de 20 ans en MLS qui font la différence. Il y a les 4 meilleurs, je vais t'en nommer 2. Il y a des Martinez au LAFC qui, lui, est un sacré joueur. C'est un vrai... pas en opposition nécessairement à Sintchuk, mais vous dire que Martinez, c'est un vrai bon joueur, un potentiel superstar aussi. Guboglo, Westfield, le gars qui est là un peu par défaut à Philadelphie, mais qui joue. Ces clubs-là, c'est des clubs éteignoirs, comme t'aimes le dire, ou des clubs qui aiment jouer au ballon? Philadelphie, ça n'aime pas tant jouer au ballon. Là, historiquement, c'est une équipe qui joue. Là. Fais un top 3 des équipes que tu veux le plus regarder en MLS. L'Union n'est pas là-dedans. Est-ce que les Red Bulls sont là-dedans? Top 3, il y a 30 équipes dans la ligue. Là. Non, mais top 5, mettons. Non, mais peu importe. Ce que je te dis, c'est que c'est une équipe qui développe. Ils n'ont pas développé les Brandon Aronson et compagnie. Ça joue. Mais oui, ça score. Ça parque pas l'autobus comme Nashville. Non, c'est sûr, mais ça va vite vers l'avant. Oui, mais ça joue. Le pourcentage de passes, c'est l'Union de Philadelphie, là, si on parle de style de jeu, parce que c'est là aussi l'autre affaire. Tu veux des buts, tu veux aller vers l'avant rapidement, tu veux de la folie ou tu veux justement un truc plus esthétique? Parce qu'au niveau esthétique, l'Union de Philadelphie sont pas top. Sont historiquement, sous Jim Curtin. Bottom 5, mon gars. Tu regarderas les passes complétées pour l'Union de Philadelphie parce que ça veut aller tellement vite vers l'avant. Oui, mais attends, c'est parce que là, c'est un jugement de valeur sur l'exécution d'une bonne contre-attaque versus l'exécution d'une possession à la Wilfried Nancy. Pour moi, José Mourinho Wilfried ou Nancy, Pep Guardiola... Greg Vanney, LA Galaxy, plein d'autres, je pourrais t'en nommer d'autres, c'est plus agréable d'avoir joué que l'Union de Philadelphie, mon gars. Tout ce que je te dis, c'est que tu peux pas... Tout ce que je te dis, c'est que des gars de 18 ans, là, moi, je peine à voir comment tu peux développer des kids de même. Puis c'est ce que tu veux faire à Montréal. Là. C'est ton modèle d'affaires est basé là-dessus. Si tu as une équipe comme Charlotte, parce que tout ça part du commentaire de... Tu sais, Marco Donadel, c'est pas comparé à 7 autres clubs. Une équipe du style de Charlotte. Oui, c'est ça. Okay. Il a pas fait un top 5 de qui c'est le plus le fun. Puis qui... Il a dit, moi, en face, là, moi, ça me parle pas. Je veux rien savoir. Dean Smith, pendant ce temps-là, il se frotte les mains. Il est dans le charter où il est en train de s'en aller en autobus vers l'aéroport. Puis il est bien content. C'est super cohérent en passant Dean Smith. Hein? Ben, même si c'est pas très agréable. Mais tout ce que même chose comme peux-tu développer 3-4 kids de 18 ans dans un système comme ça? Puis leur donner de la valeur pour les revendre à profit? Non. Des défenseurs, peut-être? Ben, hey, tu rentres un kid de 18 ans, t'es mis à côté de qui? Ouais. À côté de Privet, Malanda. Puis il est relativement jeune. Privet, les deux ont 23-24. Oui, mais c'est 23-24, puis c'est des machines. Privet, il est bon. Malanda, il est top. Son coach parle d'une Rolls-Royce des défenseurs. Y a-tu raison? Parce que là, Oui, mais de quoi on parle? Ben, de ta question de tantôt. On parle de style. Non, on parle de style. T'as dit de ce que Marco Donadel a dit. Moi, ça m'intéresse pas. Non, t'as dit... Moi, ça m'intéresse pas de gagner comme ça. Puis je pense que c'est cohérent, non seulement de la part du coach, puis ses valeurs, puis entre toi puis moi, c'est le fun d'entendre un Italien qui était reconnu pour son travail défensif, puis son travail comme coach, pour organiser une défense qui a eu de la misère l'année passée, de l'entendre dire « Moi, ça m'intéresse pas de stationner l'autobus. » Bravo. Puis c'est vrai que c'est pas cohérent. Il a changé, hein, parce que Donadel aussi, on parlait de ses cartons jaunes, puis il disait... puis il y a un des joueurs qui me dit ça, il veut pas qu'on fasse des fautes. Parce que j'ai parlé à un joueur, puis là, on discutait, puis je disais, la première année, c'était le joueur qui a dominé en 2015, on l'appelait Jonadel. C'était le joueur qui a dominé la MLS au niveau des cartons jaunes reçus. Puis le jeune joueur à qui je parlais, je me rappelle plus, c'est lequel. Il a dit, ah ouais? Il dit, à l'entraînement, il veut même pas qu'on fasse des fautes. Il dit, reste debout, reste devant. Takes one to know one. Mais pour revenir, moi, c'est non seulement cohérent avec ses valeurs, parce que je présume que c'est ses principes à lui, mais c'est que dans le club où il se trouve, tu peux pas avoir ça. Essaye de tourner là, vers Celtic puis dire « Ah, Alistair Johnston, je te le vendrais pour... Je me souviens plus, il était parti pour combien? Ouais. Pour 5-6. S'il fait juste défendre, puis une fois de temps en temps, il va vers l'avant. C'est parce qu'il était dans une équipe qui y allait, qui jouait, puis qui était plus attractive à avoir joué, que tu as été capable de l'envoyer en Premier League. Probablement, mais en même temps, tiens, on est dans l'hypothétique, là, je vais juste tester ta théorie. Adjemang, qui est jeune, là, il en pote 15 cette année. Là. Ah, mais lui, c'est un attaquant. Il fait juste marquer. Lui, ses statistiques... OK, mais pourquoi on n'a pas gardé Joseph Martinez tant qu'à ça? Non, je te parle non, parce que tu me parles de développement, de projet de jeu, puis de cohérence, de spectacle versus cohérence de projet pour de jeu. Pour un club, pas juste pour un joueur. Parce que c'est ça dont je te parle. Gagner, parce que là, on est sur 2 tracks. Là, okay? Toi, tu es dans le style de jeu, de la cohérence aussi, puis dans le sportif. Puis moi, je te parle à quel point le fan des estrades aime ça,
1, voir scorer. 2, voir bien jouer. 3, voir gagner. Puis fais le top 3 de ça. Là. Mets-les en ordre, qu'est-ce que les gens préfèrent aussi. Puis tu parlais de revenir dans le métro. Les gens, préférais-tu revenir dans le métro avec une victoire ou avec un bon match, et ainsi de suite? On est d'accord, puis on est dans la zone grise, mais je te rejoins. Inversement, tu parles de développer des joueurs. Pour développer des joueurs, il faut jouer. C'est ça que tu me dis, dans le fond. En même temps, le contre-exemple, tu peux, à Charlotte, là, tu dis, moi je te dis, tu peux avoir 2 défenseurs de 21 ans aussi. Si tu mets Campbell puis Jalen Neal à Charlotte, puis Adjemang devant, là, puis tu gagnes. Parce que justement, tu as une structure où tu es bétonné derrière. Mais c'est ça, mais toi... Tu es deuxième dans la ligue, tu es premier dans la ligue. Ta business devient plus vendre des joueurs, ça devient vendre des défenseurs. Tu produis des gars positions très, très, très spécifiques. Là. Tu produis pas at large. Puis moi, je pense que le CF Montréal veut produire et vendre at large. OK. Hey, on va changer parce qu'on est rendu au bout de ça. Le Sinchuk, tu capotes? Ben, je capote. C'était super intéressant. C'était top. C'était le fun. On s'entend qu'il était pas nerveux pour 2 cents. Moi, je pars de loin parce que je reviens. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gars qui font la différence en bas de 20 ans. Puis je me disais, aïe. On parlait de facteur X, là. T'sais, il prend le ballon, là. Doumbia, en près du Standard de Liège, il a-tu shaké dans ses bottes un peu, lui? Un peu, ouais. Puis c'est pas parfait, là. Puis c'est un échantillon d'une poignée de minutes d'un gars qui est blessé depuis longtemps. Je vais faire bien attention aussi, parce que j'ai vu, il y a un des commentateurs qui m'a dit, il y a un des commentateurs, pas de nommé, Paul Dolan, il dit, il a juste un pied gauche. Fais là, toi, il a juste un pied gauche. Je viens de le voir 45 minutes. Il y a un extérieur du gauche, puis il y a un intérieur du gauche. C'est déjà plus que bien des gars dans cette équipe-là, bien des gars dans cette ligue-là, même. Mais en même temps, il y a un peu raison que, tu sais, souvent quand... Il a 18 ans, mon gars. Ouais, mais... Il y a 45 minutes de données, puis tu viens de dire il y a juste un pied gauche. Non, mais attends, il y a 2 choses, là. Tu vas vite comprendre. Quand tu as 3 extérieurs du pied en dedans de 45 minutes, qui t'a vu sur les 7 premiers matchs passés de l'extérieur du pied au CF Montréal? Je sais pas. La réponse, c'est 0. Il y en a pas un. Il n'y a pas un petit Bryce Duke ici et là? Ouais, OK. I rest my case. Fait que moi, je suis pas contre ça. Mais, puis tu sais, Ariane Robben, il y avait un move. Il a fait une carrière sur un move. Fixe. Tasse à gauche. Enroule. Puis le gardien, l'adversaire, le défenseur, personne n'était capable de rien faire. Fait que moi, c'est pas nécessairement négatif. Est-ce qu'éventuellement, il va devoir varier son jeu? Parce que Lassie Lapalainen, il n'a pas marqué 2 buts à son premier match avec le CF Montréal, lui. C'est là où je pense qu'il faut faire attention. Après, est-ce qu'il va être... Dans quoi il a raison, Paul Dolan, de me dire qu'il y a juste un pied gauche? Non, mais c'est pas qu'il y a juste un pied gauche. Moi, ce serait plus le jour où il y a un défenseur qui est capable de catcher ça. Parce que là, les gens vont faire leur devoir vite, là. Ouais. T'es le prochain défenseur latéral gauche qui joue. Tu dis, il y a juste un pied gauche. Pousse-le dans le couloir. Laisse-le pas rentrer. Puis là, on va voir ce que ça donne parce qu'il est quand même vite. Il est gros. Tu sais, je l'ai vu à l'entraînement. Là. Je sais pas si c'était les mailles. Je sais pas si c'est le plus d'espace que tu as au stade. T'as pas eu l'impression qu'il était si gros que ça? Non. Ouais, moi aussi. Puis il est combatif aussi. Je trouve qu'il y avait le mort aux dents. Puis ça m'a... Là où je serais curieux... Puis inversement, je parle de Paul, qui est super fin en passant. Je veux pas m'emballer non plus. Quand il me dit j'ai juste un pied gauche, je fais mon gars, arrête là. Non, mais c'est une chose à la fois. Mais juste un pied gauche, c'est mieux que juste un pied droit. Oui. Déjà en partant, là, parce que des pieds gauches, des pattes gauches, ça peut être précieux. En même temps, t'as 2 attaquants pied gauche aussi. On s'est rendu compte de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis ça revient à... Il y avait un feeling d'il va se passer quelque chose. Puis il y a un feeling de « Hey, j'ai hâte de voir la semaine prochaine si Sinchuk commence ou si Sinchuk... » Parce qu'il est quand même rentré à la mi-temps. Là. Mais ça... Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 40... Puis moi non plus. Il y a eu 45 minutes pleines dans les jambes. Là. Je me souviens pas. Là, j'essaie de repenser à la fin de match. Non, il était là jusqu'au bout. L'huile. Non. Ouais. Non, il était là jusqu'au bout. Non, non, vraiment, là. Puis ça fait partie. Ça a rajouté une couche dans ma surprise. Il rentre à mi-temps. Mais là, là où ça va être intéressant de voir, parce qu'on va parler d'un autre, là, Tom Pierce, on en parlait tout à l'heure, ses débuts en Leagues Cup, là, son premier départ. Il a joué à Orlando. Après ça, il a joué contre... C'était qui l'année passée? C'était San Luis.
Ouais. Il rentre, passe décisive, un centre incroyable, un but. Puis après ça, c'est assez compliqué. Là, tu jouais contre Charlotte, qui menait 1-0, puis ta seule job, Sintchuk, c'était d'attaquer. On s'entend que là, dans un match, si tu avais joué contre le Crew de Columbus, est-ce que Sintchuk, c'est la même chose? Est-ce qu'il est capable de ressortir? Ouais. Comme ça? Je ne sais pas. Mais on va prendre ce qu'on a sous la main. Là. C'est un échantillon de 45 minutes qui est ultra encourageant. Parce que moi, c'est ça. Il y a deux Lucas choses. Saputo, là, Moi, il s'est couché puis il s'est dit, je suis sur fier de ces moi. 45 minutes-là, là, je suis fier de ma shot. Moi, ça m'a... Parce que... En fait, je veux juste dire deux choses par rapport à Sintchuk. La première affaire, c'est parce que depuis longtemps, on y pense à Sintchuk, puis je me dis, aïe aïe. Là, les gens disent, ah, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le voir. Moi, je me disais, encore une fois, à cause de son âge, c'est pas lui, c'est pas la solution cette année, puis il va avoir zéro influence sur cette équipe-là, puis ça m'a rassis cette game-là, puis ça m'a même... j'avais la bouche un peu entrouverte à la fin en disant « Wow, pas mal. » Ça, c'est un. C'est par rapport à mes attentes. Deux, Mais son je me disais, le prix que tu as payé pour lui, mon gars, c'est un Ça peu va à avec l'eau. tes attentes. C'est un peu à l'eau parce que, par rapport à mes perspectives à l'époque, comme je disais, aïe, 4 millions pour un gars qui fera pas de différence, puis qui ne trouvera pas sa place cette année parce que il va falloir à un moment donné gagner puis engranger des affaires, puis il ne trouvera pas Si tu as nécessairement ouvert son la temps. porte à Goboglo, on s'entend que ce sera pas Non, long c'est d'ouvrir sûr. la porte à Sintchuk. Non, mais avec ce qu'on a vu en fin de semaine. C'est sûr, mais si tu ouvres la porte à Guboglo puis à Sintchuk cette année, en tout cas, bref. Quoi, Claire le reste? Oui, C'est non, mais ça parce ta que tu réflexion? vas pas. Non, mais tu vas pas nécessairement gagner tout de suite. Ouais, Tu pourrais gagner, mais. Non, mais basé sur ça, OK? Disons C'est parce que mon Sintchuk- point, c'est. Attends une minute. Ce que je veux faire comme point, parce que là, je prends un détour, c'est parce que j'ai aussi, la semaine dernière, puis on en a parlé un peu. On s'est appelé, puis Daniel Gazdag, Ouais. qui change d'équipe pour 4 millions, qui passe de Philadelphie 3e dans l'Est à la première équipe dans l'Est aussi. 2 adversaires directs, mon gars, Ouais. pour 4 millions de dollars. C'est ça qu'ils ont payé pour Sintchuk. Bon, c'est sûr que tu n'as pas à payer le salaire après qui va être de 2-3 millions aussi pour Gazdag. Ça, c'est une autre affaire. Mais le 4 millions que tu as investi, au CF Montréal, tu investis tellement pas qu'à un moment donné, si tu paies 4 millions en transfert, il faudrait que ton 4 millions soit moteur puis tire ton équipe un peu sur le terrain dans les résultats. Que tu sois pas 0-6-2 avec 4 millions de payés en transfert à Montréal. Ouais, mais ça, c'est parce que le gars était blessé. Là. Moi, là, Non, je assurément. te suis jusqu'à ce que tu me parles de la fiche jusqu'ici. Là. Parce que Mais, c'est un projet de 3 ans. Oui, oui. Si tu payes 4 millions, 3 ou 4 ans? C'est peut-être même 4 3 ans. ans, 3 ans, je pense. 3 ans plus de un. toute façon, plus un. Mais, Rendu là, au prix que mais tu tu sais, hey, t'as vendu Ismaël Koné quoi? 10 millions? Ish? Je sais pas. À peu près, là, dans ces eaux-là. Ben, quand il ressortait du lot, là, Ismaël, il ressortait bien du lot, y avait-tu un... Puis là, j'extrapole ces 45 minutes-là, qui sont peut-être les meilleures 45 minutes de l'histoire de Sintchuk avec le CF Montréal. Là. Mais d'un coup que ça ressemble à ça, et qu'il arrive à s'améliorer. Attends, juste Je vais pour finir te là-dessus. dire en termes de casino, le 4 millions sur Sintchuk, tu dirais, c'est toi qui dirais ça. C'est tout sur noir, Ouais. à roulette. Ouais, ouais. Versus le 4 millions pour Gazdag. Ah non, mais attends, C'est- là, tu compares des pommes et des oranges. Moi, je suis juste en train de dire... Oui, mais tu Non, mais... comprends? Oui, mais... Faut qu'il travaille ton 4 millions, non? Plus, un peu plus? Oui, mais c'est parce que c'est pas 4 millions, c'est 6 millions pour Gazdag. Puis tu l'as combien de saisons, Gazdag? Parce que c'est 2-3 millions. C'est 6 millions, qu'est-ce que tu veux Ben, c'est dire? parce que t'as un salaire à payer. Ah oui, c'est ça. Il fait qu'on va voir, là, ça doit être dans quelques On semaines va qu'il va faire sortir. 2-3 millions pour quelques années. T'as raison. Et Sintchuk, il va faire combien? 600 000? 500 000? Ah oui. Tu sais, puis il y a peut-être un même boni ça, à il y la a signature. Même à ça, il y a un... T'as raison, là. Puis t'as raison que Gazdag, puis je me desserre moi-même en les mettant dos à dos. En même temps, avec présentement les transferts monétaires dans la Ligue aussi, il y a moyen... Regarde, Jack McGlynn, c'était 2 millions. Bon, mais là... Il va être payé combien? Il va peut-être payer 1 million par année, mais là, mais- ça non, commence mais à là- s'accumuler. là. Non, mais là, c'est comparable. Ouais, c'est ça. Mais avec ce que tu as vu en fin de Jack semaine... McGlynn, il joue pour Houston, puis il marque pour Houston, Ouais, mais- puis il les traîne au milieu. OK, tu m'aurais dit ça la semaine dernière à l'émission, puis j'aurais dit, je suis 100% d'accord, parce que Sintchuk, Ouais. OK, mais il va apporter quoi? Ces 45 minutes-là en fin de semaine, on s'entend que... Moi, c'était rassurant. T'as raison. Ben, c'est juste que ça. je dis. Puis la semaine dernière, j'aurais dit, hey, t'as-tu vu le pari? Puis ça reste encore un pari, là, parce que t'as un Ukrainien de 18 ans avec tout le contexte géopolitique là-bas, la guerre, il s'en vient ici, sauf erreur, ses parents sont pas encore là, viendront peut-être, viendront pas. C'est beaucoup, beaucoup de changements.
Mais là, quand tu le vois, tu te dis, moi, mon premier réflexe a été, ah, c'est pour ça. Oui. On a eu le même réflexe. Non, c'est ça. Puis c'est, ah, c'est pour ça, tout de suite. C'est pas, ah, c'est pour ça parce que Jack McGlynn, ça fait 2 ans que tu me le fais en MLS. T'as raison. Et c'est pour ça que tu paierais. Puis moi, je suis d'accord, pour revenir à la discussion qu'on a eue au téléphone la semaine dernière, c'est la certitude, puis pour lui donner le crédit, là, c'est quand il y a eu le cash for player, ces transferts-là qui sont arrivés pour la première fois cette année, un Lucha Acosta que Dallas va chercher à Cincinnati, tu t'achètes de la certitude. Le gars, là, tu surpayes, mais tu surpayes basé sur une feuille de route qui, pour moi, ne ment pas. Tu as surpayé l'an dernier pour Joseph Martinez, mais il a fait quoi? Il t'en a planté 11. Il t'en a planté 2 en série. C'est cette certitude-là, pas juste sur la qualité du joueur, qui est le pari que tu fais tout le temps, que tu ailles chercher en Argentine, en Afrique ou en Europe, mais c'est un pari qui est plus rassurant quand tu vois le gars qui le fait en MLS. C'est là où moi je pense qu'on devrait réaligner une somme d'argent pour recruter agressivement en MLS des gars qui font le travail parce que c'est là où tu as eu le plus de succès avant même ce cash for player-là avec Olivier Renard, avec Vassili Kremanzidis. Ayant dit ça, Sintchuk, tu le vois puis tu dis si tu as planté 4 millions d'euros sur lui et que ça va ressembler à ça pendant 3 ans, je peux comprendre. C'est un pari qui vaut la peine. Non, mais c'est sûr. Et puis, ce point-là, je le fais. En fait, ça aurait été plus simple à faire s'il avait été poche ou il n'était pas rentré aussi. Oui. oui. Mais c'est ça mon point. C'est là qu'il faut donner du crédit à Lucas Saputo pour le moment. Là. Tu m'as un peu titillé en étant... parce que la première phrase que tu as dit par rapport à Sintchuk, tu étais vraiment... puis en même temps, on a été positif pareil. Mais c'est juste que tu as dit, aïe, les gens sont partis, Sintchuk est là, c'est la fête aussi. Je suis pas certain que les gens ont dit ça. Là. Non. Il y a beaucoup de gens qui étaient au stade qui savent pas que c'était les premières minutes de Sintchuk. Non, t'as raison. Non, mais c'est l'impression que tu as donnée en disant... Hey, c'est l'impression que tu m'as donnée en disant aïe, c'est pas mal. Ils ont quand même perdu face à Charlotte aussi. Oui, je sais, mais il y en a plein qui ont perdu face à Charlotte cette année. Ils sont 4e. Ouais. Ils sont dans le top 4, toi, t'es 15e. Quelle prétention t'as le droit d'avoir de dire on a perdu contre eux autres. On a perdu contre eux autres. C'est non, mais contre n'importe qui. Quand ça va être Toronto, là, je reviens. Mais mon point, c'est en fait, j'essaie de faire l'autopsie de pourquoi on perd, puis est-ce que cette équipe-là, justement, peut gagner? Tu perds parce que ça a été tout croche ton début de saison. Tu as fait ça. confiance à Laurent Courtois, ça n'a pas marché. En partie dans le recrutement, même si on a parlé que c'était conséquent, puis c'était bien bâti sur papier, avec tous les changements aussi. Le bateau tangue aussi encore. Wilfred Nancy, c'est après combien de défaites son option a été exercée? 3 défaites de suite. C'est mon point, puis c'est pas par rapport à Donadel, là, c'est parce que... Mais c'est par rapport à quoi? Ben, par rapport en général, la pression, en fait, je reviens à sont-ils dans le mix? Ils vont-ils être dans le mix cette année? Moi, je pense que ça devient... Ça devient inquiétant. Ça devient presque pas pertinent comme conversation. Parce que c'est... Non, assurément, on est rendu là. Ce que tu es capable d'offrir comme produit en MLS, ton championnat canadien, ta Coupe des Ligues. Mais de toute façon, ils gagnent la League Cup, t'as dit. Ben, ils vont en gagner, mon gars. Puis ce que tu vois aussi, là, puis je pense que c'est le truc le plus rassurant depuis 3 ans, c'est que tu sens, puis de ce que je comprends là, dans le vestiaire, il y en a un, tu sens un buy-in des joueurs. Là, ça donne, tout le monde était mêlé. L'an dernier, up-down. Finalement, Joseph Martinez vient sauver la mise avec Caden Clark, puis Laurent Courtois... Attends, laisse-moi finir 2 secondes. Avec Laurent Courtois, qui choisit un 11 de départ, puis qui reste fidèle à ça. Mais on a commencé l'année, puis moi, je t'ai dit plusieurs fois, quand Courtois disait notre identité, notre philosophie, on n'a jamais été capable de mettre le doigt dessus. Puis quand Courtois s'en va, puis que tu as ton capitaine et ton président qui sortent les deux, puis qui se cachent pas pour dire c'est sûr qu'il y a des bouts où c'était tough à suivre. Moi, je vois pas des gars qui ont de la misère à suivre ce que Donadel leur demande d'exécuter. Après, est-ce que tu exécutes parfaitement? Non. Est-ce qu'en face, tu as des équipes qui sont meilleures que toi sur ces 90 minutes-là? Factuellement, la réponse est oui. Mais moi, je sens un buy-in pour des affaires bien plus complexes, là, depuis 2 matchs, que ce que tu voyais avant, ne serait-ce que pour les premiers matchs là, de Courtois cette année, mais l'an dernier et l'année d'avant mis ensemble. On l'a pas vu puis on l'a pas entendu ce buy-in-là. Peut-être un peu au début de l'année dernière avant que tout le monde se blesse puis que les Chicago arrivent. Puis peut-être cette année avant que la saison commence, là, parce qu'au camp d'entraînement, on sentait qu'il y avait un nouveau staff, mais puis comme je te dis, dans le vestiaire, moi de ce que je comprends, tu donnes un contrat de 2 ans à Donadel demain matin, il n'y a pas grand monde qui chiale dans le vestiaire. Là. Puis je pense que c'est ça le plus gros gage de... Ben quoi?
C'est à moi? Non, attends une minute, là. Viens ici, là. T'as un poil de... T'as-tu un chat chez vous, toi, depuis pas long, là? Et je te garde la surprise. T'as-tu un chat, pour vrai? Non. Pourquoi t'es fâché, là? Je sais pas... Parce que tu vas me faire mal paraître, OK? Parce que c'est vrai, OK? Puis on n'a pas... Il n'y a jamais personne qui a dit Donadel. J'ai pas d'inquiétude par rapport à Donadel. Mais ce que tu fais, c'est de la radio sportive de Stephen A. Smith, un peu de schnout, en disant « Ah, Donadel, là, tout le monde est d'accord avec lui, ça va bien mieux avec lui. » Moi, je suis pas capable de faire ça en tant que commentateur sportif. Parce que des 3 premières semaines de l'Osada, tout le monde était de bonne humeur. Des 3 premières semaines de Laurent Courtois, tout le monde était comme « Ah, c'était la lune de miel. Ah, il parle pas beaucoup. Alexandre Pratt a fait un bel article. Tout va bien. » Puis on est dans les 3 premières semaines. Oui, moi, je suis d'accord. Puis oui, je suis proche... en étant proche du club, puis en côtoyant les joueurs. Puis je l'ai dit. J'ai dit dans l'avant-match, puis j'ai dit dans le podcast ici, les 2 choses qui apportent Donadel, c'est qu'il est plus clair, puis il est plus cool. Ça, c'est dans le fond, plus cool dans le sens, il n'y a pas une plus belle froc, là, pour les gens de Québec. Quoique. Mais il est plus relax. C'est pas plus les gens du bas du fleuve, les frocs? Les frocs, probablement. Fait que c'est ça mon point. Fait que t'as raison. Mais où ça déraille, puis où Samuel Piette dit que l'Osada, après Atlanta, ils savent pas quoi faire. Ils ont raison, c'est tout croche. Parce que c'est sur la longueur, c'est sur une longue période, c'est un marathon. Puis, même si je pense que tu as raison, je veux pas faire du Stephen A. Smith, puis je vais attendre avant de dire que Donadel, c'est Premièrement, sachant ce que tu penses affaire de Stephen A. Smith, c'est insultant ce que tu es en train de dire, puis je vais juste te caler là-dessus. La deuxième affaire, c'est que, Marco Donadel, là, il y a 2 affaires. Un, il connaît la maison. Ouais. Puis moi, tu sais, là, je suis cohérent là-dessus. Si c'est un gars qui arrivait de l'extérieur, moi, je pense qu'il y a des affaires qu'il dirait différemment. Il dirait des trucs qui détonneraient. Je pense que c'est un gars qui connaît mieux la maison. L'autre affaire, mais toutes les interactions que tu as eues avec et l'Osada et Laurent Courtois en 2 ans et des poussières, combien de fois, t'en as eu 3, là, des échanges avec Donadel, où, puis il n'a pas gagné, là, t'as raison, où t'as été capable de faire, tu me dis ça, je comprends, t'es transparent, puis je vois ce que t'essaies d'exécuter, parce que dans le broadcast call, t'étais là, puis j'y étais aussi. Il a dit, tout le monde parle de la défense à 4, je pense que c'est Paul Dolan qui lui a posé la question. Hey, il a dit... Peut-être il est payé pour il est super, pour un featuring. Il a dit, tu sais, à part la défense à 4, c'est quoi que t'as vu évoluer, puis c'est quoi qui est... Puis Donadel, puis on avait la discussion dans l'avant-match de BPM avec Alexandre Piscine. Donadel a dit, je comprends que c'est important à utiliser ces étiquettes-là de 4 défenseurs, 3 défenseurs, parce que quand tu viens qu'à parler aux gens à la maison, tu peux pas rentrer dans trop de détails, tu perds le monde. En même temps, des fois, on va défendre à 1. Des fois, on va défendre à 2, des fois à 4, des fois à 3, des fois à 5. Ça va dépendre de comment on anime les choses et ce qu'on leur demande. Quand le lendemain, là, même pas 24 heures plus tard, tu vois Joel Waterman qui joue défenseur latéral droit, à qui tu donnes la liberté de rentrer dans l'axe, à qui tu donnes la liberté de partir dans l'aile, Samuel Piette qui redescend entre les 2 défenseurs, puis les défenseurs Campbell à droite, Alvarez à gauche qui bouge, tu dis... OK, c'est ça que tu voulais me dire. Tu es capable de faire un lien direct entre ce qu'il t'a dit la veille et ce que tu vois sur le terrain. Ça t'es-tu arrivé 3 fois en 2 ans et des poussières avec l'Osada et Courtois? Le fait que tu sois obligé d'y penser, c'est parce que tu n'es même pas proche de cette clarté-là pendant 2 ans et des poussières. Puis ça, c'est pas juste de la faute. Mais moi, puis c'est pour ça que je te dis que moi, en ce moment, pour aller chercher qui d'autre? Non, mais je veux pas changer de Donadel. Puis c'est juste ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Je me parais mal parce que... Mais tu poses la question pour l'Osada puis Courtois. J'aimerais ça me remettre dans leurs 3 premières semaines pour te donner un bon contre-exemple et dire... Mais dans le jeu... Pour vraiment dire... pour vraiment affirmer 100% que Donadel est différent. Dans le jeu... Puis là, c'est ça. Moi, c'est... La seule affaire que je discute, c'est les vérités de la palisse qu'on évoque présentement. Moi, je me garde une gêne un peu parce que c'est sur le long terme. Pour n'importe quel entraîneur qui vient de la maison ou pas. Pas dire le contraire. Puis l'autre affaire aussi, je reviens à mon analyse de Sinchuk, il va falloir qu'il y ait un binôme qui se crée entre justement la direction sportive puis lui. C'est ça la clé du succès. Pas nécessairement. Il n'y avait pas vraiment de binôme entre Nancy et Olivier Renard. Non. C'est Olivier Renard qui décidait, puis Nancy coachait. Après ça a peut-être frappé un mur parce que Nancy avait des succès, puis lui, il voulait quelque chose de plus.
pour sa saison 2022 où tu sentais que tu avais une fenêtre. Olivier Renard est monté à la haute direction, a demandé de l'argent du budget de l'année d'après en disant « Je pense que si on avance cet argent-là à cette année, il y a quelque chose à faire. » La réponse a été non. Mais il n'y avait pas de... Moi, j'ai pas... Faut que tu travailles ensemble, là. On est d'accord. Mais les carrés de sable étaient très clairs. Renard recrute, l'autre coach. Non, je sais, mais ça travaillait pas si mal. Il y a eu des frictions. Ouais, mais c'est qui travaillait pas si mal? Chacun dans son domaine. Non, mais quand ils sont allés chercher Johnston, notamment, là, ouais. c'est une décision d'en haut, mais ouais. très validée par en bas aussi. C'était, ça, je sais pas. Parce qu'ils comprenaient très bien aussi ce que les deux faisaient aussi. Non? Ouais, mais ça, moi, je... Tu parles de Sinchuk versus Courtois. Ah oui. Non, mais dans la dernière année, je suis désolé, le recrutement des joueurs en tant que tel, moi, Tom Pierce, je comprends pas comment il se ramasse dans les estrades en ce moment. Mais bon, c'est ça mon point. Ah oui. C'est que c'était Courtois, puis on bâtissait pour Courtois, mais tu vas chercher Pierce pour Courtois, puis finalement... Mais moi, tu bâtis pas pour Courtois, c'est ça le truc, mais j'essaye de comprendre, tu bâtis pour ton club, avec une idée de comment toi, tu les vois opérer, avec les 2-3 déclinaisons de ce qui serait possible. Mais c'est parce que les 2-3 déclinaisons avec Laurent Courtois, tu les voyais dans les 45 premières minutes, au lieu de sur une année au complet. C'est ça qui est arrivé. Puis c'est là où je me demande, Sinchuk, basé sur comment Courtois... C'est quand... Non, mais on est d'accord pour Courtois, puis tu as dit quelque chose, c'est la bonne décision, moi c'est ce que j'ai dit au départ, après 5 matchs, quand on a analysé ça, je pense que c'est décisif, puis je pense que c'était nécessaire. Puis les 3 matchs depuis valident un peu ça, aussi en partie. Puis tout ce qu'on a dit, je suis d'accord avec toi. Je fais juste dire... je me gardais du fait que c'est tout est rose avec Donadel. Mais moi, j'ai pas dit que tout était rose. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un buy-in dans le vestiaire, puis que les joueurs vont pas aller chialer si tu lui donnes un contrat. Au contraire, demain matin, pour 2 ans, ils vont faire « OK, on est en business ». Parce que ces joueurs-là se disent peut-être « Y a-tu un autre gars qui s'en vient, là? On va-tu ressortir le nom de... » c'est la première fois, le coach de Forge, là, Bobby Smirniotis, là, il revient quand, Bobby Smirniotis? Ben oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis des rumeurs. Non, mais à un moment donné, ça va être ça pareil, là. Parce que là, tu le sens, les résultats sont pas là. Si tu es dans ce vestiaire-là, puis tu te dis les résultats sont pas là, mais on est tellement sur la bonne voie, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu les 2 dernières saisons. Ben, tu te dis, go, là. Travaillons 3 fois plus fort pour essayer d'aller chercher les résultats qui vont valider la présence de ce gars-là, mais surtout, statuons sur le fait que c'est le bon gars dans la bonne chaise. Après, ta job comme directeur, c'est de faire exactement ce que tu fais en ce moment, et je suis d'accord avec ça. Moi, je suis juste en train de te faire mon constat des derniers matchs, en clash, en comparaison avec le début de l'année, puis ce qu'on a vu l'an dernier. Mais ta job comme directeur, c'est de dire, wow, il n'y a pas d'urgence, puis tu es super cohérent là-dessus, puis je suis d'accord. L'intérim, là, pas obligé d'enlever cette étiquette-là demain matin. Là. Quelque part, Marco Donadel, il faut qu'il prouve qu'il est capable d'aller chercher des résultats, pas juste de mettre quelque chose d'intéressant sur le terrain. Cela dit, moi, je veux pas que Marco Donadel sente que là, tout d'un coup, il est obligé de tourner les coins ronds, puis il travaille moins sur le moyen terme à bâtir quelque chose parce qu'il sent qu'il est obligé de gagner le prochain match pour pas se faire mettre dehors. Ça, on est super d'accord là-dessus. Mais c'est à ça que tu arrives à un moment donné. Non, moi, je fais juste respecter Losada et Courtois en disant... Puis ça a toujours été mes affaires. Même, tu sais comment ils ont pas... Certains même n'ont pas été très agréables avec moi, puis que je les ai défendus, puis je vais encore les défendre. Parce que c'est le respect minimum. Les 3 premières, tu sais, je te reprends Courtois, là, après les 3 premiers matchs, qui étaient 2 victoires, un match nul, on se disait « Ah, c'est-tu mieux que Losada, les boys? Oui, oui, oui. » Oui, absolument. Puis je fais juste dire, est-ce qu'on est en train de dire ça avec Donadel? J'ai pas ce feeling-là. Comme toi, c'est pour ça que je te dis, je me place moi-même dans une mauvaise position en contre-argumentant ce que tu dis. C'est ça que le red flag que je veux... pas le red flag, ou les breaks que je veux mettre en disant... Il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis je pense qu'il en est conscient aussi, d'ailleurs, parce que... Donadel? Oui, Donadel, il disait, j'ai 2 listes. J'ai une liste aujourd'hui. Pour le prochain match, là. Puis j'ai une liste sur le long terme aussi, que tranquillement, escalier par escalier, je vais essayer de cocher aussi. Ça m'intéresse. Puis tu as raison aussi, l'autre affaire, c'est pas être... autant j'insiste sur le fait qu'il faudrait peut-être avoir un peu de résultats à un moment donné. Puis ça nous aiderait, nous autres même, dans notre travail. Autant, inversement, Donadel, c'est pas tant les résultats que le tissu profond. Mais combien de temps, tu sais, c'est ça. Chaque entraîneur arrive en disant le tissu profond, tu sais. Ouais, mais non, pas nécessairement. Non. Moi, Rob Valentino, là, que j'adore, il est super gentil, il était à Atlanta. Lui, il savait là, qu'il pouvait pas présenter du contenu. Ouais. C'était les résultats qui allaient faire en sorte qu'il allait peut-être, puis c'était déjà une long shot,
peut-être avoir une chance d'avoir cette job-là de manière permanente à Atlanta. C'était pas le contenu, là. D'ailleurs, Ronnie Dyla... Ah ouais, c'est ça. Ça rush-tu un petit peu avec tout eux, l'argent? avec l'argent que tu mets... 30 millions, 35 millions, Ouais. je sais plus trop là, sur tes attaquants. Bref, Atlanta est 11e, c'est ça? 11e moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, pour conclure là-dessus, c'est un Marco Donadel qui essaye quelque chose de complexe. Oui, ça, j'ai aimé ça. Puis ça, c'est pas parce que tu penses que tout d'un coup, ça va cliquer sur ce match-là. Tu penses que ça peut fonctionner sur ce match-là, mais tu es surtout en train de développer une manière de concevoir le soccer sous Marco Donadel qui va assez loin, merci, dans des semaines, voire des mois. Ça, pour moi, c'est un gars qui ne coach pas comme un entraîneur par intérim. Puis ça, c'est bon de sa part. Ouais. Et c'est bon, probablement, je présume, de la part de la direction, qui ne fait pas sentir que, hey, si samedi prochain, ça part en vrille, t'es dehors. Puis ça, c'est une bonne chose. Moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça couillu dans sa conférence de presse. C'est ça que je voulais dire. J'ai pas fait le point par rapport à ça parce que je t'ai posé une question. Mais quand il a dit je peux faire perdre de cette façon que gagner comme Charlotte a fait, je me suis senti, j'ai fait je pense qu'il y a les valeurs à bonne place. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un indice qui me dit que justement, peut-être que je pourrais m'emballer après 3 semaines puis y donner une prolongation de 4 ans, tout de suite. Tu feras ton Stephen A. Smith. Là, Ben oui, Stephen A. Smith. Bon. Ben, hey, le gars, en passant, juste pour Stephen A. Smith, il fait du cash. Il fait beaucoup plus de cash que moi, Stephen A. Smith, en passant. Que toi. Toi, tu es dans ça. Ah ouais? D'ailleurs, on est content d'avoir du café gratis. Moi, il est pas gratis, je paye, moi. Ah, ben, tu vois, toi. Parce que j'encourage l'économie locale, mon gars. Tu fais bien. On a-tu autre chose ou on a terminé, là? On a pas mal terminé? On a fait le Je m'excuse, là, je t'ai-tu... Non, pas m'excuser du tout. en amont? Non, mais moi, je comprends. C'est que tu me fais un peu porter un horizon de propos que j'ai pas. Moi, c'est juste les 3 derniers matchs. Désolé, il n'y a pas photo, là. Hey, Nashville, là. Tu sais, Bryce Duke. On vient dans les mêmes affaires. Je suis d'accord, là, non. On a discuté. Je pense qu'on a compris le point. Moi, je veux juste être juste. C'est 3 bons matchs, puis c'est ça. Juste relativiser. On est d'accord. Mais juste ça. Relativiser dans le plaisir, ça se fait aussi. Non, mais les 3 premiers de Courtois, tout le monde se... C'était des résultats. Ouais, c'est des résultats. Ça n'a pas été top dans le contenu. On sentait qu'il y avait déjà bons résultats. Mais par rapport... Parce que tu arrives toujours... Ça, c'est intéressant, par contre. Tu arrives toujours... En comparaison avec l'autre. Tu suis un entraîneur. Ah ouais? Tu n'arrives pas avec table rase aussi. Puis Courtois arrivait à la place de Losada, puis tout le monde disait « Ah, c'est bien mieux. Hein, puis tout le monde... Les joueurs disaient hey, « Là, il y a du foot ici. Là. C'est pas comme Losada à la fin où on était des poules pas de tête. Tu sais. Mais ça a duré le temps d'un printemps. Je suis d'accord avec ça. Mais comme je te dis, moi, en termes de... Moi, j'aime le staff technique en passant du CF Montréal. On l'a dit depuis le début. Hein, c'est ça. On est d'accord. On a-tu fini? OK, on a fini. On a fini. Parfait. La semaine prochaine? La semaine prochaine, Non, mais ce sujet-là là, que tu viens de flasher. On va le mettre dans la semaine prochaine. Promis? Premier. Oh boy, t'as hésité. Ça veut dire que c'est pas certain. Top 3, fais donc ton top 3 des équipes que tu préfères regarder sur le Season Pass. 3, là, tu me faisais ça dans le temps en Ligue des Champions. Il est-tu dans ton top 5 des gardiens de Champions League? Là? Non. Comme disait François Pérusse, je suis pas intéressé sans. OK? Salut, là.